Entre une guerre de territoire, l'inondation de la map, le retour des Sets, l'arrivée des aliens et le grand retour du cube, aujourd'hui, je vais vous raconter toute l'histoire de la map du chapitre 2. Mais avant ça, petit résumé du chapitre 1. Fortnite commence en juin 2017. Pas de mode Battle Royale à l'époque, mais juste un mode où il faut construire des forts pour survivre à des zombies et sauver des gens encore et encore, qui fut renommé par la suite Sauver le monde. Ce n'est que quelques mois plus tard que le mode Battle Royale fut intégré pour devenir une des légendes du jeu. Bienvenue dans le chapitre 1 de Fortnite qui sera divisé en 10 saisons. Ce n'est qu'à partir de la saison 4 que le jeu prend une autre direction, intégrant des événements dans le jeu, avec une météorite qui s'écrase au centre de l'île, détruisant Dusty Depot et laissant derrière lui un cratère qui fut nommé Dusty Devo. Tout au long de la saison, on découvre que dans cette météorite, il y avait en fait l'un des Sets. Le visiteur qui, à la fin de la saison, repart avec une fusée et une faille. Cette faille va faire quelques changements en saison 5, introduisant de nouvelles villes comme un village de vikings, et vers la mi-saison, un cube sort de cette faille, se déplace sur toute la map et finalement rentre dans Loot Lake, et Loot Lake se transforme en la même matière que le cube, que l'on nommera par la suite Kevin. Saison 6, Loot Lake est devenue une île flottante avec Kevin et lors du premier Fortnitemares, le cube faisait apparaître des zombies. Fin de saison, le cube ayant fondu, il n'a plus d'énergie et il se met à tourner jusqu'à devenir blanc et exploser. Les joueurs de Fortnite furent transportés dans la dimension du Nexus et de retour sur la map. Plus de cubes, plus de zombies. L'île a l'air plus resplendissante que jamais et nous voilà en saison 7. Pour Noël, un immense iceberg frappe une partie de la map et crée de nouvelles villes telles que Polar Peak. Et peu après Noël, une sphère de glace géante se créa dans le ciel du château, enclenchant un compte à rebours. Et à la fin de ce compte à rebours, le roi des glaces explosa la sphère, recouvrant toute la map de neige. Cependant, quand la neige commença à fondre, cela laissa s'échapper le prisonnier. Nous voilà en saison 8, un volcan est apparu sur la map, révélant l'emplacement du prisonnier. Un côté pirate aussi apparaît et c'est donc la guerre des territoires entre la glace, le feu et la mer. Fin de la saison, le volcan rentre en éruption, un bunker apparaît, s'ouvre et Jonesy et Banane s'y cachent jusqu'à la saison 9. Et en saison 9, l'éruption volcanique a détruit la quasi-totalité de la map, laissant place à une nouvelle map totalement futuriste, mais a aussi touché Polar Peak, révélant un œil de géant qui s'avérera être ensuite l'œil de monstre. Le volcan est devenu totalement désert et quelqu'un en profita pour y construire un robot. Une sirène retentit à la fin de la saison 9 et un combat s'ensuit entre le robot et leur monstre. Le robot gagne en utilisant l'énergie du Nexus et maintenant il ne reste que la carcasse de cette bête au milieu de la map. Et 2-3 pas de danse plus tard, le robot s'envole vers l'infini et l'au-delà. Arrive donc la dernière saison du chapitre 1, la saison 10. En nous sauvant, le robot a aussi signé la fin de cette map. L'énergie du Nexus, soit le point 0, est trop instable, modifiant l'univers de la map, ramenant aussi la météorite de la saison 4. Durant cette saison 10, plusieurs événements vont s'enchaîner, ramenant des souvenirs de tout ce qui s'est passé lors du chapitre 1 et va conclure sur la plus grande découverte du chapitre 1, les Sets. Donc la fusée est lancée. 6 mini-fusées apparaissent par des failles et après une sorte de bal aérien, elles ont rassemblé assez d'énergie pour créer une faille afin de téléporter la météorite vers le point 0, l'explosant en 1000 morceaux et créa un trou noir, aspirant l'île de Fortnite et ses personnages.
Bonjour Jean-Jacques. 250 millions de joueurs dans le monde. Qui jouent à quoi? Qui jouaient à Fortnite. Et puis depuis plus de 24 heures, ce jeu en ligne a disparu soudainement. C'est le jeu le plus populaire au monde. Impossible de se connecter. L'univers du jeu a été aspiré par un trou noir. Donc, après le trou noir, nous arrivons sur la nouvelle map de Fortnite avec de nouvelles villes, de nouveaux personnages, de nouvelles armes et une nouvelle équipe, la Team Ego, une équipe qui se serait crashée sur la map. Ils commencent donc à explorer la map et nous, les joueurs de Fortnite, arrivons sur cette nouvelle map dans notre bus légendaire et voilà que recommence le Battle Royale. On descend, on découvre ces nouvelles villes, de nouvelles armes, tout est trop cool. Sauf que petit à petit, en explorant la map, nous découvrons d'abord la chose la plus flagrante vers le nord de la map, un bunker secret, le bunker Redacted, qui ne s'ouvrira que 8 saisons plus tard. Nous comprenons vite que comme en chapitre 1, cette nouvelle map a des choses à cacher. Les joueurs vont donc commencer à creuser un peu partout sur la map et nous allons vite retrouver 3 petits bunkers bien cachés sur la map, des bunkers déjà présents sur le chapitre 1. Pour le moment, nous n'avons aucune information que ce soit sur le bunker au nord de la map ainsi que sur ces 3 petits bunkers. Où mènent-ils? Qui les utilise? Aucune réponse. Bref, donc nous continuons à faire nos recherches pour voir s'il y a d'autres secrets sur l'île. De nouveaux joueurs arrivent sur Fortnite, découvrant le mode Battle Royale. Mais pour ceux qui suivent l'histoire du jeu, nous ne sommes qu'à la saison 1 et cette nouvelle map contient déjà énormément de secrets. Retournons vers la Team Ego, elle continue son exploration de l'île. Entre quelques kills et la pêche, ils vont vite se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Une autre team est sur la map, la Team Alter. Alter Ego, Fortnite, ils sont très forts. Bref, donc on découvre la Team Alter qui est en fait la même team que la Team Ego, mais de version 2 assez méchante. En combat de terrain s'ensuit, la Team Alter chasse la Team Ego, chaque team prend une partie de la map pour en faire un mini QG, mais au final, la Team Alter a pris trop de terrain. La Team Ego est obligée de faire face à la Team Alter. Sauf que dans l'ombre, un personnage espionnait ces deux teams, Broussaille. Broussaille est un agent caché, un agent secret. Il informe ses supérieurs et nous voilà en saison 2. La saison 2 nous introduit l'arrivée de Midas, un personnage très important dans la suite de l'histoire. Midas est à la tête des fantômes, anciennement connus sous le nom des Ego, et la Team Alter devient les ombres, ayant comme chef l'agent Chaos. La guerre des territoires continue dans cette saison, une opposition des Alter Ego, Midas contre l'agent Chaos, les fantômes contre les ombres. Les semaines passent et on découvre des câbles que l'on n'aperçoit que dans le lobby, sans connaître leur provenance. Et c'est quelques temps plus tard que l'on retrouvera ces câbles dans le bureau de Midas. On comprend vite que cette guerre des territoires n'est pas la seule occupation de Midas, qu'il avait un plan secret, créer une machine. Mais une machine qui servirait à quoi? Midas serait-il plus dangereux que l'on pensait? Peut-être une arme pour enfin détruire les ombres? Les semaines passent et toujours aucune réponse. Mais en regardant bien dans la salle de Midas, on voit qu'il y a un skin, le skin banane, qui espionne Midas. Et quand on se penche plus sur cette histoire, on remarque qu'il espionnait aussi toute la team fantôme. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que cette team a caché? Toujours aucune réponse à nos questions, un compte à rebours est activé sur le bureau de Midas et le moment fatidique arrive. Une sirène retentit vers l'agence, tous les joueurs de Fortnite assistent à cet événement sans trop savoir ce qui se passe et voilà que Midas dévoile son plan et sa machine. Cette arme, cette machine permet de casser la tempête. Mais pourquoi vouloir casser la tempête? Pas le temps de réfléchir que Midas active son arme. Mais est-ce la fin de Fortnite? La tempête arrive et l'arme de Midas fonctionne à la perfection. Et sans trop savoir ce qui se passe, nous voilà téléportés dans un bureau inconnu où l'événement de Midas est retranscrit sur un ordinateur. Des dossiers de Lynx et Midas sont sur le bureau. On n'a toujours pas le temps de comprendre qu'on est de retour sur la map. La machine de Midas continue de repousser la tempête encore et encore. Et alors que tout espoir semble perdu, il réussit. Midas a réussi à casser la tempête. Sommes-nous libres s'il y a plus de tempête sur la map? Mais nous revoilà dans le bureau où cette fois, on entend quelqu'un dire ceci. Non, il n'y a rien de stable ici. En vrai, Janice, règle l'actionneur de résonance sur 7,2. Tout de suite, s'il te plaît. Je m'en charge.
Pas si vite. Ce n'est pas une simple tempête. Ça veut dire quoi, ça? C'est sûrement lié à la boucle, mais on n'aurait jamais pu prédire que ça réagirait de cette façon. On a tout qu'à... Mais que se passe-t-il, bordel? On retourne encore une fois sur la map et à notre plus grande surprise, la tempête n'est plus violette, mais a été remplacée par de l'eau. Et quand on se rapproche de cette eau, on voit des requins. Des requins sur Fortnite, un vrai bordel, je vous dis. Bref, toujours pas le temps de comprendre ce qui se passe qu'on est de retour dans le bureau, où cette fois, il se passe ceci. Ça a marché? Ça va combien de temps, tu penses? Bon, super. Tout est en train de se stabiliser ici, il n'y a pas l'air d'y avoir... Qu'est-ce que... Comment est-ce que tu... Non. Attends un peu. Tu peux m'entendre? On retourne sur la map de Fortnite, mais cette fois depuis le bus de combat. Mais ceux qui ont suivi l'histoire, nous comprenons assez rapidement qu'en fait, cet événement nous montrait que Fortnite était une simulation, contrôlée par une agence pour le moment encore inconnue, que Midas en avait conscience et que pour en sortir, pensait qu'il suffisait de casser cette tempête. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que cette agence avait un plan de secours. La chose qui restait pour le moment la plus étrange dans toute cette histoire, c'est pourquoi John Z, l'un des premiers skins de Fortnite, avait l'air de travailler pour cette agence. Déjà que le chapitre 1 était assez bizarre, on n'est qu'à la saison 2 du chapitre 2 que cette histoire devient de plus en plus tordue. On passe maintenant à la saison 3, la simulation a été réparée, la tempête violette est de retour, l'eau est tombée sur la map, l'inondant complètement, nous donnant une toute nouvelle map avec des requins, un nouveau mid contrôlé par Julie et on découvrira par la suite que c'est la fille de Midas, mais elle n'est pas plus importante que ça. La simulation n'étant pas cassée, Midas revient comme tout le monde, meurt et respawn encore et encore. De nouveaux skins arrivent sur Fortnite et alors que tout semble être revenu à la normale, n'oublions pas que l'agence secrète nous a vus dans leur bureau et surtout qu'on a presque réussi à détruire la simulation. Pour nous empêcher de sortir de Fortnite, ils envoient des maraudeurs. Une équipe arrive par des failles, faisant en sorte de détourner notre attention. Un plan qui fonctionne à la perfection. Donc la saison continue, l'eau diminue petit à petit, de nouvelles villes apparaissent et les anciennes villes reviennent. Plus aucune nouvelle de Midas, de l'agence, plus rien. La fin de la saison approche et une faille apparaît dans le ciel. Une faille qui ne disparaît pas. De nouvelles questions refont surface. Est-ce le retour tant attendu des 7 comme dans le chapitre 1 ? Un comics apparaît dans le lobby et en le lisant dans son intégralité, on découvre que cette faille donnait un accès direct à une partie de l'espace. Et dans l'espace, on apprend qu'il existe une entité, l'hiver noir, qui dévore les univers. Et pour stopper cette entité, nous avons Galactus, le dévoreur de mondes qui combat l'hiver noir. Mais pour cela, doit avoir assez d'énergie et en gagne en dévorant des mondes. Dans l'univers du MCU, il est le premier à avoir réussi à manier la gemme du pouvoir, une entité assez féroce. Pour ne pas tuer des milliards d'êtres vivants, il s'allie avec le dieu du tonnerre, Thor, qui est chargé de faire sortir les habitants de cette terre par le Bifrost, et par la suite, Galactus pourra manger ce monde et prendre son énergie. Sauf que dans leur quête, Galactus ressent l'énergie de notre monde de Fortnite, mais surtout du point zéro. Une énergie hors du commun et beaucoup trop puissante pour un être comme lui. Alors que Thor dit à Galactus de ne pas prendre notre énergie, Galactus est déjà en route vers l'univers de Fortnite. Thor comprend rapidement que le combattre seul serait une chose impossible. Il fait donc appel à plusieurs héros de la Terre comme Iron Man, Wolverine et plein d'autres, les faisant venir sur Fortnite par le Bifrost et lui-même fonce sur Fortnite pour nous prévenir de la menace. Malheureusement, en arrivant sur Fortnite, nos héros ont une perte de mémoire, même Thor. Il y a donc une légère tension entre nos héros et les habitants de Fortnite, mais une chose les réunit, battre Galactus. Assez rapidement, les choses se mettent en place, Galactus n'est pas loin de Fortnite. Iron Man pose du côté nord de la map des panneaux ramenant Stark Industries sur l'île lui permettant de mettre en œuvre son plan, modifier les bus de combat et rajouter des bombes. Les choses s'accélèrent et le compte à rebours commence. Nous voilà sur un porte-avions du Shield, prêt à combattre ce fameux dévoreur de monde. Et voici Galactus.
Plus grand que tout, nous ne sommes clairement pas à la hauteur pour le battre. Et en une seconde, le voilà déjà avec le point zéro en train d'absorber son énergie. Alors que tout semble perdu, Iron Man arrive et nous dit ceci. D'après mes calculs, si Galactus continue d'absorber le point zéro à ce rythme, la réalité va s'effondrer totalement dans... Bon, peu importe. Le truc, c'est qu'on va devoir agir. Tu sais conduire un bus, pas vrai? Déploiement, maintenant. Et c'est parti. Nous voilà dans la dimension 0 où il y a un nombre incalculable de bus de combat armés avec des bombes. Nous n'avons qu'une mission, se frayer un chemin jusqu'à Galactus et le détruire de l'intérieur. Un combat s'ensuit où nous pouvons contrôler le bus de combat et tirer avec. Ne pas te laisser impressionner, d'accord? Mauvaise nouvelle, Galactus ne va pas te lâcher. Bonne nouvelle, j'ai réparé la radio. Un coup de main? Envoie-moi là-haut. Voilà, il est à toi. On dirait qu'il mord à la part. Plus qu'à de sortir de là. Si ça marche, c'est retour à l'envoyeur pour nous. Et si ça marche pas, au moins on se sera bien marré. En tout cas, tu as géré. Non, c'est impossible. La mission est accomplie, Galactus explose de l'intérieur, une faille en forme de papillon apparaît et Galactus n'est plus. Nous avons réussi à battre Galactus, les héros retournent chez eux mais une question reste en suspension. Où est l'hiver noir maintenant? Nous venons de battre celui qui aurait pu nous protéger et si Galactus a ressenti l'énergie du point zéro, soyez-en sûrs, l'hiver noir aussi. Le problème étant que Galactus a eu le temps de toucher, d'absorber une partie de l'énergie du point zéro. Cela a non seulement eu un impact sur la map de Fortnite, mais aussi sur l'agence secrète qui contrôle la simulation de Fortnite. Ah, ils l'ont fait. On est en vie. Ouais, mais le point zéro est exposé. Vous devez y entrer. Allez, moi qui espérais ne plus voir d'image de moi à l'intérieur de la boucle. Non, vous devriez plutôt espérer que personne ne s'en échappe. La réparation doit se faire de l'intérieur. Bien compris, madame, je m'y mets. Et surtout, n'attirez pas l'attention des 7. Nous commençons donc la saison 5 avec l'agent Jones. On comprend donc que le point zéro est non seulement une grosse source d'énergie, mais aussi est un passage, soit le pont. Un pont permettant de se rendre directement dans l'agence secrète. Nous connaissons maintenant deux moyens pour s'échapper de cette boucle, casser la tempête ou réussir à manier le point zéro. Il fonce dans une salle assez secrète, active le point zéro, soit le pont, saute et le voilà dans l'univers de Fortnite. À peine arrivé, il commence à recruter plein de personnages issus de plusieurs réalités, des chasseurs, pour faire en sorte que personne ne sorte de Fortnite. Leur appartement est installé vers Lazy Lake. Le problème étant qu'en ouvrant trop de réalités, il a encore plus déstabilisé le point zéro et les failles qu'il activait pour changer de réalité ne se referment plus. La réalité est sur le point de s'effondrer.
Pendant ce temps, nous, sur la carte de Fortnite, on découvre des sous-sols emmenant directement à des bureaux cachés sous plusieurs fils portant le nom de l'Institut onirique, soit l'IO. Nous découvrons enfin le nom de l'agence secrète qui contrôle la map de Fortnite. Quelques temps plus tard, Fortnite faisant une collaboration avec les comics de Batman, nous découvrons aussi que les 3 bunkers découverts lors de la saison 1 du chapitre 2 mènent aussi à des bureaux de l'IO. Le point zéro va imploser. On a perdu le contrôle. Sauvez-vous! Si je ne l'arrête pas, il risque de tout annihiler. Vous devez sortir de là. C'est un ordre. Je vais faire ce qu'on aurait dû faire depuis le tout départ. Je vais parler au 7. Dans un dernier espoir de refermer le point zéro et de sauver les réalités, Jones revient sur la carte de Fortnite où c'est le chaos total. Les chasseurs tentent de retenir les habitants coûte que coûte et l'agent Jones fait l'impardonnable. Pour son agence, avec son appareil lui permettant de changer les réalités, il l'envoie dans le point zéro et il invoque l'un des 7. Pour le tout. Vas-y. Oh. Incroyable. Ça a fonctionné. Le set en question qui fait son arrivée sur la carte de Fortnite est la Fondation, un personnage taillé pour cette situation. Nous connaissons maintenant l'identité d'un 4e personnage de la team des 7, le visiteur, le scientifique, le paradigme et maintenant la Fondation. Un combat s'ensuit entre Jones et la Fondation et alors que la Fondation allait littéralement détruire Jones dit ceci. Je peux vous trouver, Geno. Et les sœurs? Je peux vous les trouver. Mais j'ai besoin de vous pour régler ça. Marché conclu. Pour l'instant. Voilà qui est rassurant. Il est temps de se mettre au boulot. Donc, un marché est conclu entre Jones et la Fondation. Jones doit fermer ses failles de réalité et la Fondation tente de réparer le point zéro. Cependant, il est trop instable, plusieurs vagues de réalité se créent et Jones se transforme en papillon. C'est donc à nous d'être ses bras et ses jambes. Nous fermons les portails un à un et subissons plusieurs attaques, mais quand le travail est enfin fini, alors que le point zéro est enfin sur le point d'éclore telle une fleur et donc de se réparer, finalement il s'effondre sur lui-même et donc la mission a échoué. Tout va bien là-haut? Ça n'a pas suffi. Je peux pas l'arrêter. Je peux contenir la déflagration. Il essaie de s'enfermer dans... Rien ne vous oblige à faire ça. Pas question de partir avant que ce soit fait. Il a besoin de nous, vite. Nous sommes sur le point d'assister à la fin de cette réalité. Mais nous avons une dernière carte à jouer. Nous sommes en présence d'un des 7, la Fondation. Il décide donc de se sacrifier, créer une flèche pour stabiliser le point zéro et s'enferme à l'intérieur. Il demande à Jones avant son sacrifice ultime que quand tout sera fini, d'honorer sa part du marché et de lui livrer Geno et les 7. Et c'est parti! Point zéro stabilisé, quelques réponses révélées et la découverte d'un nouveau set, nous voilà dans la saison 6, l'ère primitive. Les vagues de réalité ont changé la carte de Fortnite, nous ramenant dans une ère primitive avec des arcs, des animaux sauvages, des dinosaures, des armes qu'on peut construire avec des os et donc la flèche. La saison se poursuit, pas trop de nouvelles de Jones et de la Fondation, mais nous comprenons que bientôt nous allons devoir faire face à un ennemi inconnu. Le skin le plus important de cette saison sera Raz, qui sera le boss de la flèche et de par nos missions le concernant, on découvre qu'il rêve de la flèche et nous donne des informations comme si le point zéro pouvait lui parler pour l'informer d'une nouvelle menace. Et alors qu'il est sur le point de nous dire qu'est-ce qui arrive, il succombe au point zéro. Le point zéro a réussi à le corrompre et il devient tout simplement fou et va jusqu'à nous attaquer.
Jusqu'à la fin de cette saison, nous n'aurons plus aucune information. Nous savons juste qu'une menace inconnue s'approche de nous, peut-être l'hiver noir, on n'en sait rien. Jusqu'à ce que des crop circuits apparaissent dans des champs de maïs, qu'une certaine Marie ouvre un podcast pour nous dire que les aliens existent vraiment, mais sera vite mis sous surveillance par une mystérieuse femme encore inconnue. Des joueurs commencent à se faire enlever par une lumière verte et nous voilà dans la saison 7. La saison 7 nous introduit les aliens. Des aliens sont arrivés sur Fortnite et ont volé le point zéro en explosant la flèche. La situation est tellement chaotique que Sloane arrive sur la carte. Mais qui est Sloane, bordel? Sloane est en fait celle qui donnait l'ordre à Jones de réparer le point zéro et qui a mis Marie sous surveillance. Serait-elle en fait la chef de l'IO? Bref, elle arrive et nous dit ceci. Nous allons au-devant d'une guerre contre un ennemi que nous ne comprenons pas. Nous nous retrouvons dos au mur. Nos rangs pourraient être infiltrés. Mais nous avons une chose qu'ils n'ont pas. Une raison de nous battre. Que vous soyez ici depuis toujours, ou que vous veniez d'une étoile lointaine, cette île est la nôtre. Et s'ils veulent la guerre, alors ils l'auront. Elle déclare donc la guerre aux aliens, elle crée un QG à Corny Complex avec ses gardes pour préparer une attaque contre les aliens. Les aliens, eux, de leur côté, ne tardent pas non plus à faire des expériences sur nous, les joueurs de Fortnite, en nous enlevant pour nous tester dans leur vaisseau mère. Abductent certaines de nos villes, mais le plus étrange dans tout ça, c'est que dans leur vaisseau mère, on retrouve d'anciennes villes du chapitre 1. Que font les aliens avec nos anciennes villes alors que la map du chapitre 1 est totalement détruite? Aurait-il un lien étroit entre les aliens, l'IO et la map du chapitre 1? La fin de la saison 7 approche et les aliens ont déjà abducté 2 de nos villes. Sloane comprend donc que la prochaine ville sera sûrement Corny Complex et prépare donc une contre-attaque. Tout comme Iron Man, elle remplit Corny Complex de bombes. Comme ça, lorsque la ville sera dans le vaisseau, elle n'aura qu'à faire sauter les bombes à distance et bye bye le vaisseau mère et donc les aliens. Un compte à rebours est aperçu au-dessus de Corny Complex et le moment fatidique arrive. Comme prévu, les aliens abductent Corny et nous voilà dans le vaisseau mère. On arrive à se faufiler dans le vaisseau, à esquiver 2-3 gardes aliens et nous voilà dans une mystérieuse salle où l'on peut voir toutes les villes abductées, dont Corny Complex. Le plan marche à la perfection et alors que Sloane commence à activer les bombes grâce à nos sacs à dos, d'un coup, les vitres de cette mystérieuse salle se referment et les aliens lancent leur attaque. Cette attaque n'est nulle d'autre que le retour d'un cube. C'est impossible. Nous pensions en être débarrassés. Il a failli détruire l'île la dernière fois.
une technologie qui a failli détruire toute la map du chapitre 1. On comprend donc que ce sont en fait les aliens qui ont créé Kevin le cube. Le cube qui est donc dans notre salle commence à nous attaquer. Des joueurs se font éliminer, mais le coup avait aussi été prévu par Sloan. Quelque temps avant l'événement, le nouveau mode de jeu Imposteur nous montrait que Leo avait gardé un morceau de Kevin le cube pour l'étudier et donc pouvoir le désactiver. Sloan savait donc que les aliens allaient tôt ou tard revenir et que le cube était leur création. Sloan, ayant eu le temps de comprendre cette technologie alien, avait équipé nos sacs à dos d'impulsions magnétiques et les active d'un coup. Nous arrivons à désactiver ce cube. Encore une partie de l'histoire de Fortnite révélée, le cube désactivé, nous pouvons reprendre notre mission qui est donc de détruire le vaisseau mère. Sloan dit donc ceci. La séquence d'armement se passe bien. J'y suis presque. C'est terminé. Mission accomplie, à moi d'accomplir la mienne. Nous menons une guerre contre une force largement supérieure à nous. Je ne vous ramènerai pas. Surtout pas si ça permet à cette chose de venir s'installer sur l'île. Sur ce, terminé. On comprend que Sloan a peur du cube et qu'elle préfère nous trahir pour enfin détruire toute trace du ou des cubes. Cependant, quelque chose se passe au niveau du cube alors qu'il tente de se réactiver. Nous, joueurs de Fortnite, lui donnons assez de notre énergie pour qu'il se réactive, mais au lieu d'être violet et donc méchant, il devient bleu. Ce cube bleu est de notre côté. La salle où on est réactivée, une plateforme nous fait monter au centre du vaisseau mère et on découvre l'impensable. Une lumière, puis deux, puis trois, puis des millions de lumières violettes s'activent et on comprend tout de suite qu'il n'y a pas que 2 cubes, mais qu'il y en a des millions, voire des milliards, que le vaisseau mère est en fait construit de cubes. Nous n'avons pas le temps de vraiment réaliser que les bombes de cornicomplets s'activent et comme prévu, tout le vaisseau mère s'explose. Ce que Sloan n'avait pas prévu cependant, c'est que le vaisseau était rempli de milliards de cubes et qu'en se crachant, quelques cubes auraient pu atterrir sur notre map, dont le cube bleu, ce qui arriva. Nous voilà maintenant dans la dernière saison du chapitre 2, la saison 8. On est de retour sur la map et nous ne pouvons que constater le chaos que nos actes ont causé. Donc plusieurs cubes ont atterri sur la map, dont 2 assez bizarres. Un bleu que l'on a modifié avec notre énergie et un cube en or. Dès le début de cette saison, le cube en or va être super actif. Il se déplace un peu partout sur la map et rejoint les autres cubes violets pour le moment désactivés. Un à un les active, leur redonnent donc leur énergie et à leur tour, ces cubes violets vont recréer des cubes de différentes tailles. Les cubes sont en train de se multiplier. Comment faire plus chaotique? Sloan, elle, est toujours dans la partie, elle aussi voyage un peu partout sur la map pour récupérer des morceaux du vaisseau mère et va vers une destination assez mystérieuse. Et par la suite, on comprendra qu'elle se dirige directement vers le bunker Redacted. Un bunker mystérieux présent depuis le début de ce nouveau chapitre s'avère être en fait une base de Leo. De leur côté, les cubes violets vont tous au milieu de la map. Une nouvelle corruption apparaît,
Le retour de l'ère primitive peut-être? Bref, les cubes sont au milieu de la map, ancien emplacement connu du point 0 qu'on n'a toujours pas revu depuis le début du chapitre 7. Le cube en or rejoint la partie et une fusion plus tard plus une mise à jour, nous voilà avec une nouvelle ville, la Convergence, où cette fois le cube en or est au sommet de cette ville et à l'occasion de Fortnitemares 2021, ce cube laisse s'échapper la reine du cube et donc la reine des aliens. Alors qu'elle sort tout juste du cube, elle dit ceci. Ces jeux ont assez duré. Faites place au néant! Son plan est clair et précis, elle va détruire la map de Fortnite. Jusqu'à la fin de la saison 8, la reine reste au-dessus de la Convergence qui deviendra par la suite la pyramide, dans une boule protectrice en train de recharger ses batteries pour l'ultime bataille. Autour, en dessous de la pyramide, apparaissent de nouveaux cubes. Cela fait tellement d'énergie que des éclairs apparaissent. Sloan, comme à son habitude, prépare son plan et un plan de secours. Dans le bunker, Redacted prépare une arme pour attaquer la reine et vers Pleasant Park. Son plan de secours est de fuir cette map du chapitre 2 par les bunkers de Leo pour atterrir sur la map du chapitre 3. Le 5 décembre 2021, un nouveau compte à rebours est lancé au-dessus de cette nouvelle ville pour enfin conclure l'histoire du chapitre 2. Le jour fatidique est là. Alors que Leo vient de finir son plan pour fuir la map du chapitre 2, le cube bleu se téléporte jusqu'à nous, créant un bouclier et ainsi protégeant tous les habitants de la map du chapitre 2. Alors que la reine finit de rassembler son énergie, elle nous envoie une horde de monstres provenant des détours, puis ouvre un portail vers l'espace pour faire venir son armée. Des millions de vaisseaux aliens. Mais l'impensable arriva. Le vaisseau qui était apparu en saison 7 n'était pas le vaisseau mère, loin de là. Nous ne pouvons que constater que le vrai vaisseau mère fait la taille d'une planète. La reine poursuit et en une fraction de seconde, les cubes se multiplient de plus en plus vite. La map étant recouverte entièrement de cubes, d'aliens et de gardiens, nous avons officiellement perdu cette guerre et perdu la map du chapitre 2. Alors que la map est en pleine destruction, nous voilà dans les sous-sols de Leo et nous retrouvons Jones attaché à une machine d'exécution. C'était le prisonnier de Sloan et alors qu'elle allait exécuter Jones pour trahison contre Leo, la Fondation arrive sauf Jones et nous partons en poursuite. Jones et la Fondation fuient les gardiens de Leo et nous les retrouvons dans la salle du point 0 et il se passe ceci. Si quelqu'un essaie d'entrer, tu tires. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Nous envoyer de l'autre côté. Quoi? Ah, il me plaît bien ce truc. Même pas en rêve. Tu pourrais te brouiller un peu? Bon alors pourquoi? Aide-moi. J'ai l'air de faire la sieste. Console centrale, système Chiro, éteins-le. J'y vais. Comment je fais ça? Débrouille-toi. Débrouille-toi, Kitty. Oh, ça y est. C'est fait. Lancez la phase 2. Boucleur repéré. C'est là qu'on entre. Retiens-les. Ok tout le monde, on se replie. Zone sécurisée, on se retrouve de l'autre côté. La Fondation, le visiteur et le scientifique sont revenus pour nous sauver. Et donc, Jones et la Fondation fuient toujours les gardes de Leo et nous, joueurs de Fortnite, sommes sauvés par le visiteur et le scientifique et descendons dans les bunkers des Leo. Retrouvons Jones et la Fondation, sauf qu'il est trop tard. Nous revenons dans la salle du point 0, sauf que tout est renversé. Pas le temps de trouver une solution qu'un gardien de la reine casse notre salle, l'inondant complètement et nous voilà dans l'océan de Fortnite. Et nous ne pouvons qu'assister à la fin du chapitre 2.
bien voilà les amis, j'espère que cette longue vidéo sur toute l'histoire du chapitre 2 vous aura plu. Avant de conclure cette vidéo, je vous propose un petit jeu. J'ai caché dans toute la vidéo mes 3 saisons préférées du chapitre 1 et 2 de Fortnite. Et donc le premier qui trouve mes 3 saisons préférées de Fortnite gagne le prochain pass de combat du chapitre 3. Saison 1. Et donc si vous voulez l'histoire complète des comics de Batman, venez en description, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet et bref. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, je compte sur vous et on se donne rendez-vous dans 2 jours normalement pour découvrir la nouvelle map du chapitre 3 et bien sûr, restez abonnés si vous voulez toute l'histoire du chapitre 3 lorsque l'on commencera le chapitre 4.